Bon, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kelestas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Vous le voyez sur cette vue, le Bitcoin a clôturé le mois à 37 500 $. Pour le moment, on reste au-dessus du niveau de clôture mensuel du mois d'avril. Et pour le moment, on n'a toujours pas cassé le drapeau ascendant que l'on suit en vue semaine et qu'il ne faudrait absolument pas casser, je vous le rappelle, niveau situé en réalité à 37 500 $, correspondant finalement à la clôture mensuelle. Je vous rappelle que si ce drapeau était amené à céder, l'objectif serait à minima les 30 000 $ correspondant au support le plus bas que vous voyez ici et correspondant aux mèches que l'on voit en vue mensuelle. Donc effectivement, à minima les 30 000 $, puisque je vous rappelle quand même la chose suivante, la hausse et le bull run que l'on a réalisé au cours de l'année 2020 n'a jamais été retracé. Cette hausse a été quand même en quelques mois d'à peu près 150%. Donc attention si on devait casser quand même ce support que l'on voit ici, parce que l'objectif serait un retracement de la hausse pour aller chercher les 12 000 $. Donc ça c'est le scénario effectivement en catastrophe pour dans les mois à venir, vous l'avez compris, c'est pas forcément pour dans les jours à venir, puisque c'est de la vue mensuelle, même annuelle j'ai envie de dire. Maintenant à minima, l'objectif si on devait casser ce drapeau par le bas, ce serait effectivement d'aller chercher la ligne de coup du double top en vue mensuelle, et à peu près les 30 000 $, vous l'avez compris. Pour ce qui est des différentes informations que l'on a en vue hebdomadaire, je dirais la chose suivante. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les bandes de Bollinger, cet indicateur, je vous le rappelle, qui permet de détecter la volatilité et l'explosivité d'un cours, commence à se contracter. Nous n'avons jamais en réalité été aussi contractés qu'actuellement sur le Bitcoin depuis le septembre 2020. Donc attention, parce que quand on casse par le haut, tout va bien, ça monte, ça pump, très bien. Et quand ça casse par le bas, ça drop. Ça drop et de manière sévère. Donc attention si ça devait arriver. On le voit ici, la bande basse de Bollinger, elle est située à peu près aux 34 000 $. Donc effectivement, je pense qu'entre 30 000 et 34 000 $, on est dans la zone à risque correspondant à la ligne de coup du double top, mais également au dernier support que l'on voit en vue hebdomadaire, voire mensuel. Donc attention si ça devait arriver. Donc à minima, je dirais que si on devait casser ce drapeau, je vous le rappelle, pour moi ce serait les 30 000 $. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs hier sur Twitch, on a dit ouais, on va mettre des petits ordres d'achat en attente sur le Bitcoin à peu près à ces niveaux de 30 000 $, 28 000, 29 000, 28 600 $. Qu'est-ce qu'on attend avec ce type de stratégie, qui n'est pas un conseil d'investissement bien entendu, c'est que si on devait cracher en cassant le drapeau, on irait chercher en toute logique à peu près les 30 000, 29 000 $, avec un flash crash, donc un crash extrêmement rapide qui ne nous laisserait pas le temps en réalité ni de prendre une position en short, ni effectivement, s'il devait y avoir ce mouvement, des positions à l'achat ici. Parce que le cours pourrait faire un crash avec une mèche piège, une mèche piège vendeur, une fois qu'on a sorti tous les stop loss, pour repartir à la hausse aussi vite qu'il est descendu. Donc c'est pas impossible qu'effectivement, en mettant des ordres d'achat de cette manière, on réussit à prendre le Bitcoin à peu près à 28, 29, 30 000 $ environ. Bien entendu, c'est un move assez risqué, puisqu'effectivement, si ça devait casser et ça devait faire un flash crash, c'est pas improbable qu'il casse le dernier support pour aller rechercher le niveau qu'on a donné en début de vidéo à 12 000 $ quand même. Donc c'est à prendre c'est à gérer, j'ai envie de dire, avec précaution, avec prudence, et avec effectivement cette idée derrière que ce niveau des 30 000 $ n'est pas incassable non plus, et que c'est pas impossible qu'un jour ou l'autre on retrace toute la hausse et tout le bull run de 2020. Voilà pour ce qui est effectivement de la stratégie moyen-long terme et les objectifs de cours à la baisse, effectivement les 30 000 $ et les 12 000 $ dans un second temps. Je vous rappelle également que tant qu'on ne casse pas en réalité ce drapeau ascendant que l'on a ici en vue semaine, cette casse sur l'objectif des 30 000 $ est en réalité qu'un mirage. Pour le moment, ça n'a pas cassé, donc par conséquent, il n'y a pas de gros signal de vente sur le Bitcoin. On est plutôt en train de tester en réalité le bas de drapeau pour peut-être mieux rebondir et aller chercher le milieu de drapeau, voire le haut de drapeau. Milieu de drapeau situé à peu près, vous le voyez ici, à 46 000 $, correspondant à une clôture hebdomadaire, donc à une résistance importante, et le haut de drapeau situé à peu près à 53 000, 54 000 $. Donc ça pourrait prendre bien entendu plusieurs semaines pour arriver, pour que l'on arrive à l'objectif du haut de drapeau. A l'inverse, je pense que si on devait casser à la baisse, ça prendrait quelques jours. Puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit effectivement sur Twitch, on a des bandes de Bollinger quand même assez contractées en vue journée. Elles n'ont en réalité
pas été aussi contracté depuis plusieurs mois. Je dirais que ça fait depuis effectivement peut-être le juillet 2021 que ces bandes de Bollinger n'ont pas été aussi contractées en vue journée, ce qui marque effectivement une explosion de cours à venir. C'est là qu'on a effectivement deux choses à dire par rapport à cette contraction des bandes. Soit on casse par le haut, et auquel cas on a un gros signal d'achat pour pump, pour aller chercher les mèches à l'opposé, comme ça l'a fait ici, cassure par le haut, pouf, on va chercher les mèches, les dernières mèches. Soit on casse par le bas et là on drop et on va chercher les supports en dessous. Donc c'est un peu la même chose qui pourrait se passer ici, c'est-à-dire on casse par le haut la bande haute de Bollinger, on va chercher les dernières mèches. Donc le haut de drapeau à peu près à 50 000 $. Par contre, si on casse par le bas, l'objectif, effectivement, avec des bandes de Bollinger resserrées comme ça, c'est le flash crash pour aller chercher, à mon avis, les 30 000 $. Donc, en réalité, on est vraiment, vous l'avez compris, sur un niveau à risque. 37 400 $ environ, c'est vraiment le niveau à ne pas casser, parce que ça pourrait nous entraîner le marché à la baisse d'une manière assez sévère, il faut le dire. Maintenant, attention à ne pas se faire piéger comme on aurait pu le faire, se faire piéger ici en 2021, c'est de dire on enfonce la bande basse de Bollinger, donc on casse par le bas, mais on fait une fausse cassure, réintégration, on pète la bande centrale et on repart à l'opposé chercher en très peu de temps en fait les mèches dont on vient de parler. Et en l'occurrence, le Bitcoin, quand il a fait ce mouvement, il a pris à peu près 40% en moins d'une semaine. Donc c'est pas impossible qu'il nous fasse exactement ce type de mouvement à mon avis dans les jours à venir. C'est-à-dire, on récapitule, peut-être une fausse cassure du drapeau, force acheteuse, on arrive à réintégrer le drapeau, à casser la moyenne mobile, la moyenne des 20 derniers jours, pour aller chercher la bande haute de Bollinger, située à peu près à 42 000 $, et avec la force du mouvement et l'explosivité du cours, on repart à l'opposé chercher le haut de drapeau et les dernières mèches, à peu près à 50 000 $, 54 000 $. Donc ça c'est pour le scénario optimiste. Donc j'espère qu'effectivement ça va se passer comme ça pour les holders. Donc effectivement l'opportunité de longue dans ce type de scénario, ce serait d'attendre une fausse cassure du drapeau pour acheter et repartir à la hausse. Moi je recommande, et ce n'est pas un conseil d'investissement, de ne pas acheter le dip, mais plutôt d'attendre qu'il y ait le dip et une réintégration du drapeau pour réacheter à peu près à 38 000 $. Donc du coup on laisse le dip tomber, le pullback, on attend la réintégration pour acheter et pour repartir à l'opposé comme une fusée pour aller chercher les 50 000 $. Ça, c'est le scénario optimiste avec un trade opportuniste. Mais extrêmement risqué, je le répète. Deuxième opportunité d'achat sur le Bitcoin, c'est d'attendre qu'on ait non pas une fausse cassure et intégration pump, mais bien une vraie cassure, un vrai flash crash pour aller chercher les niveaux situés à 29 000, 30 000 $. Et du coup, ça permettrait effectivement d'acheter je ne vais pas dire au plus bas, mais effectivement sur le niveau de support que l'on a ici en vue hebdomadaire. Maintenant, je répète, c'est un trade également assez risqué au vu de l'explosivité du cours que l'on a en vue semaine. Avec des bandes de Bollinger contractées comme ça, si on devait casser les 30 000 $, l'objectif, vous l'avez compris, ce serait à peu près les 12 000 $ environ. Donc attention quand même, restons prudents sur ce type de trade ou d'opportunité d'achat avec des ordres d'achat en limite qui sont en attente ici. Ça reste un trade assez risqué mais qui pourrait se tenter. D'ailleurs que moi j'essaie de tenter actuellement. Donc effectivement, moi j'espère que le Bitcoin casse par le bas ce drapeau et nous emporte le marché à la baisse en faisant une sorte de flash crash pour aller chercher ce niveau. Donc là c'est une deuxième opportunité, on récapitule. Fausse cassure, réintégration, on achète, on va chercher le niveau opposé du drapeau. Ça c'est première opportunité d'achat à peu près à 38 000 $. Donc on attend bien qu'il y ait un crash ou un dip, réintégration pour effectivement rentrer. Deuxième opportunité, on met des ordres d'achat en attente à peu près à 29 000, 28 000, 29 000, 30 000 $. On attend que ça drop. Comme ça nous permet effectivement de prendre le crash et aller chercher cette liquidité en bas sur support hebdomadaire, voire mensuel. Avec effectivement, attention, toujours ce risque de cassure du niveau des 30 000 $ pour tomber à 12 000. Donc il y a un risque important à faire ce type de mouvement. Ne mettez pas tout votre capital et tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et je vous rappelle, tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc voilà pour ce qui est des deux opportunités, à mon avis, d'achat qui pourraient effectivement être intéressants. Maintenant, il faut également le dire, il y a une opportunité de short le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va peut-être effectivement casser ce drapeau par le bas, et auquel cas, il pourrait y avoir une opportunité de shorter le Bitcoin, c'est-à-dire de parier sur la baisse en le prenant effectivement sur cassure des 37 400 $ environ. Donc, dernier support, il casse, avec la force du mouvement et des bandes de Bollinger contractées comme ça nous emporte le marché à la baisse.
on ne fait pas de fausse cassure, réintégration et réintégration, on fait une vraie cassure et un vrai crash pour aller chercher l'objectif. Et là, effectivement, il y a une opportunité de trade en short à faire pour essayer d'aller chercher le niveau et prendre 20%. Donc bien entendu, c'est également assez risqué parce qu'il pourrait nous faire une fausse cassure réintégration et repartir à l'opposé. Donc il faut être prêt à mettre des stop-loss de protection au cas où ça réintègre. Mais effectivement, ça pourrait être un trade qui pourrait être intéressant selon moi. Concernant le trading, je vous rappelle que effectivement, apparemment, Binance Future va fermer en France dans les mois à venir. En tous les cas, pour les nouveaux inscrits, ça n'est plus possible de s'inscrire sur Binance Future. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais fait sur la chaîne une petite vidéo formation totalement dédiée à Bybit. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre comme d'habitude le lien en commentaire épinglé, le lien de la vidéo formation, mais également le lien Bybit. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 2000 $ de giveaway à gagner en vous inscrivant sur Bybit avant le 31 mai 2022. Bon, maintenant, concernant effectivement la vue 4 heures sur le Bitcoin. Actuellement, il a rebondi en bas de biseau descendant. Je vous rappelle qu'on suivait ce biseau en vue 4 heures. Donc là, pour prendre un peu de recul, le biseau, il se trouve effectivement en bas de canal ascendant. Tac. On va le faire de manière correcte. Tac. Donc, actuellement, on est comme ça, en vue 4 heures pour information. On est en tendance baissière et on forme un biseau descendant. Je vous rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier et que j'ai envie de dire à court terme, c'est, on va dire, également une possibilité de trade. Donc on a bien donné 3 trades à prendre, soit avec des ordres d'achat en attente à peu près 29-30 000 $. Deuxième opportunité, on laisse le cours casser le bas de canal, réintégration, on achète sur la réintégration. Et dernière opportunité d'achat en longue, c'est tout simplement d'acheter sur cassure du biseau descendant par le haut en vue 4 heures. Le niveau est à peu près situé, vous le voyez ici, à 39 000 $. Donc il y a une opportunité, je ne trouve pas que ce soit le trade le plus pertinent que l'on pourrait faire à mon avis à court terme. Je préférais effectivement soit la cassure réintégration, soit le short sur cassure du bas de canal à peu près à 37 500 $. Soit effectivement l'entrée à peu près 29-30 000 $ avec des ordres d'achat en limite, qui à mon avis seraient plus profitables, mais effectivement c'est également une possibilité de dire finalement on a peut-être touché le bas de canal, on est peut-être en train de faire une remontada maintenant en cassant ce biseau par le haut. C'est une possibilité, hein, un biseau descendant, je vous rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier, et par conséquent il ne faut pas non plus négliger cette possibilité. Maintenant c'est pas le scénario que moi je privilégie pour le moment. Maintenant, on verra bien. À la fin, ça sera le marché qui décidera. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo YouTube, que vous allez me mettre des petits pouces bleus, que vous allez bien entendu vous abonner, activer la cloche et mettre des petits commentaires pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt, peut-être sur Twitch ou également sur YouTube pour de nouvelles vidéos, formations ou d'analyse technique sur le Bitcoin et vos crypto-monnaies préférées. Concernant les crypto-monnaies, je ne vais pas aborder les crypto-monnaies ADA, Cardano, VeChain, Ethereum et tout. Tout suit le Bitcoin actuellement et à mon avis, focalisez-vous sur le Bitcoin, c'est la priorité. Bonne journée, ciao ciao.